Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais vous parler des étapes du deuil. J'ai évidemment reçu beaucoup de conseils avisés de mes proches me disant de regarder et de m'informer sur les différentes étapes d'un deuil pour un peu me montrer la voie, savoir comment est-ce qu'il fallait que que je comprenne ce qui m'arrive en ce moment et un peu quelles sont les différentes étapes que je vais avoir devant moi. Et je suis assez surprise et, mal à l'aise. J'ai peur en fait parce que j'ai trouvé une vidéo qui était plutôt sympa et sur ce sujet-là. Et j'ai pu constater que j'étais effectivement dans la première étape qui est l'état de choc. Donc souvent, moi, je disais à mes proches, je suis en état de sidération, j'ai l'impression d'être hébétée. Mais j'ai pas pensé au mot choc, parce que comme ma sœur était malade depuis donc plus de 4 ans, j'étais au courant de sa maladie, j'étais au courant du risque mortel, j'étais au courant voilà, de la dangerosité de la situation. Mais comme ni elle ni moi ne pensions à la mort, vraiment, en tout cas, nous n'en parlions pas, et que nous étions vraiment chevillés avec cette idée de guérir, de vivre, de vivre ce qu'il y avait à vivre chaque jour, et de jamais renoncer, jamais baisser les bras. Effectivement, je suis en état de choc. Effectivement, elle est morte très vite. Et donc là, même quand je vous le dis maintenant, je me rends bien compte que j'en parle froidement. J'en parle là pour l'instant sans émotion, mais plutôt de façon incrédule. Voilà. Donc pour ceux qui me regardent aujourd'hui, ça peut peut-être vous expliquer un peu plus pourquoi je parle de différents sujets et que finalement je rentre pas vraiment dans le fond du sujet parce que j'ai comme un aller-retour et j'allais dire presque un haut le cœur de rentrer dans le sujet. Donc c'est vrai que dans les différentes étapes du deuil, il y a vraiment des choses très claires. Il y a la tristesse qui est là, donc moi qui me faisais penser de ah bon bah, j'ai compris ce qui se passe parce que étant donné que je suis triste donc ça va quoi, je suis pas complètement perchée sur une autre planète, je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas, mais en fait non, je suis pas non plus vraiment dans l'étape du déni. Je suis enfin bon déjà pour vous le dire de mémoire comme ça, il me semble que c'est la première étape, c'est le choc de l'annonce, en tout cas de la situation, de la mort en fait. Et ensuite, il y a l'étape de déni. On ne peut pas y croire, on n'y arrive pas et on dit non tout simplement. Ensuite vient l'étape de la colère. On se dit que c'est pas possible et ça nous met en rage. Et ensuite, les autres étapes, il me semble qu'il y a la tristesse qui vient et ensuite l'acceptation et ensuite la reconstruction. Oh, pardon si jamais j'ai oublié une étape, mais je vous renvoie vraiment à des vidéos de personnes qui sont beaucoup plus, plus au fait que moi sur ce sujet-là. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que j'entends parler de ça, évidemment. Ça fait longtemps. Tout le monde fait des tas de deuils, de tas de choses. Deuil de sa jeunesse, le deuil de son entreprise, le deuil de sa relation amoureuse, le deuil d'un animal de compagnie, le deuil d'une situation, enfin d'un rêve ou je ne sais quoi. Le deuil d'un proche aussi. Donc on a tous eu un oncle, une tante, un grand-père, une arrière-grand-mère, je ne sais qui, un voisin, quelqu'un. Mais tout ça, ça ne touche pas à ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. C'est un des piliers, si ce n'est le pilier, mais en fait le pilier de ma vie. Donc là, on n'est plus dans la même catégorie là du deuil. La sœur jumelle, c'est vraiment c'est très très particulier. Donc voilà. Alors ça me fait peur parce qu'en effet, j'ai l'impression d'être vraiment dans
d'être vraiment dans le choc. J'ai l'impression que je me suis terrée dans un petit coin tranquille, attendre que l'orage passe, baisser les oreilles, blottie dans un coin en me disant je sais pas ce qui se passe, mais apparemment c'est quelque chose de grave. Et je reste comme ça blottie, j'attends, j'écoute. Il y a des moments, j'ai des remontées de tristesse, de larmes, J'essaye de faire ce que d'habitude on dit, c'est-à-dire quand quelqu'un est mort, ben on va ranger ses affaires, on va. Mais en fait, ça fonctionne pas. Donc maintenant, vraiment, j'ai compris que ça fonctionne pas du tout parce que je suis pas à cette étape-là du tout. Donc je plonge dans les souvenirs, en effet, je plonge dans les affaires. Si vous voulez regarder la vidéo précédente que j'ai faite sur justement le retour aux origines, c'est-à-dire quand je suis retournée dans la maison de la plage, là où ma sœur a déclaré son cancer il y a 4 ans et 4 mois, et revenir dans cet endroit-là était douloureux, donc je vous laisse revenir sur cette vidéo. Mais là, je l'ai fait, j'ai effectivement beaucoup souffert, je regarde ses affaires, j'ai retrouvé des choses qu'elle m'a écrites, bon, et ça me donne le sentiment d'être dans la séparation. La séparation, c'est quelque chose que nous avons déjà vécu. Donc vous, les jumeaux, ou les gens qui sont très très proches, dites-moi si vous connaissez ça aussi en commentaire, mais c'est la tristesse. Déjà, moi, j'étais au maximum de ma tristesse dans ma vie à chaque fois que ma sœur et moi, on se séparait pour un voyage. Très souvent, c'était pour ça. Et là, justement, je suis tombée sur des textes qu'on s'était écrits toutes les deux la veille de mon départ en Australie. Donc, il y a déjà 6 ans, je crois, de ça. Et, et c'était l'horreur. Je me rappelle que j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, que je m'en faisais une maladie, que j'étais tellement dans la douleur de la séparation, alors que ce projet-là, c'est moi qui l'avais choisi, je voulais le faire. Et donc je retrouve les textes de ma sœur qui me dit, dans ces textes, elle me dit, je suis heureuse que tu t'en ailles parce que tu vas faire quelque chose d'intéressant et que c'est bien pour nous deux que tu sois heureuse. Mais je souffre le martyre aussi et c'est terrible de me séparer de toi et j'ai hâte qu'on se retrouve. Et elle a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup pleurer. Elle a écrit et tu verras, on en rigolera quand on se retrouvera, quand on se reverra à la fin de ton séjour, parce que je partais pour 7 mois. Et elle me disait, et là c'était pendant 7 mois où on était sûr de ne pas se voir, parce que très souvent, quand on voyageait l'une l'autre, on s'arrangeait quand même au bout d'un moment pour qu'il y en ait une des deux qui vienne dans le pays où l'autre allait, ou alors les séjours étaient plus courts. Mais là, c'était la première fois où on savait que pendant 7 mois, on n'allait pas se voir, c'était certain. C'était énorme. Et quand j'ai lu ça, j'ai juste pris une claque dans la figure en me disant, mais en fait, là, il n'y a pas de on va se retrouver après. Il n'y a pas de fin. Cette séparation, elle est définitive. En fait, voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas, on va se revoir plus tard. On va rigoler de notre tristesse. Déjà parce que les dernières fois, ça commençait à devenir de plus en plus dur. Et on ne rigolait plus du tout. On commençait à se rendre compte que c'était de plus en plus dur. Donc déjà, on avait un peu arrêté. Et voilà, c'est juste ça, ça fait très mal. Donc en tout cas, les étapes du deuil, c'est intéressant. Mais ça me fait flipper parce que être dans le choc, on est anesthésié en fait, c'est pour ça. Je me sens anesthésiée, ce qui me permet de rire avec quelques personnes des fois, de m'occuper de certaines choses, de continuer de vivre. Bon, mais parce que je suis en état de choc et je me dis que le moment où je vais sortir de cet état de choc, j'ai vraiment peur de ça, quoi. Parce que là vraiment, je vais rentrer dans la souffrance à pieds joints, je vais sauter dedans. Je sais que c'est pas une très bonne idée de s'envoyer une auto-prophétie soi-même et de se dire, oh mon Dieu, comment je vais être terriblement malheureuse. C'est pas une bonne idée du tout, mais là, c'est gros comme une montagne. Je sais bien qu'il y a quelque chose. Donc, bien sûr, je ne vais pas rester sans rien faire. Je vais continuer de m'informer, d'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. Puis, je vais essayer
de reprendre soin de moi, de continuer à faire des choses qui peuvent me soutenir pour pouvoir rentrer dans le deuil à proprement parler. Donc voilà, ben, c'était pour vous parler de ça. C'est vraiment quelque chose oui, d'effrayant de savoir qu'on a toutes ces étapes devant soi et qu'on en est au premier. Et le premier, il t'anesthésie tous tes sentiments, tes émotions et finalement, c'est le moins douloureux. Et ça va vraiment être difficile. Et ben, sinon, ben, elle me manque. Elle me manque beaucoup. Voilà. Je pense beaucoup à elle. J'ai cuisiné aujourd'hui, j'ai pensé à ce qu'elle aimait, je fais les choses pour elle. Souvent, je dis à ma mère, tiens, ça, elle aime beaucoup. Des choses comme ça, enfin. Mais j'en parle comme si c'est un mélange bizarre, très désagréable. Je ne sais pas si ça vous fait ça à vous, mais d'un côté, vous parlez de la personne comme si c'était normal, mais oui, elle aime ça, je fais ça pour elle, ou j'aimerais ci ou ça pour elle. Et de l'autre côté, vous vous dites, mais en fait, c'est terminé, vraiment. Voilà, c'est terminé. Et il faut l'accepter. Et c'est très très bizarre, quoi. J'ai jamais été comme ça de ma vie, je ne comprends pas ce que c'est. C'est pour ça que je fais aussi ce témoignage, parce que je pense que c'est complètement incompréhensible les sentiments qu'on a, le ressenti qu'on a, c'est très dur. Et surtout, ça rend fou parce qu'on comprend pas. On comprend pas ce qu'on ressent et voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et j'ai envie de vous laisser la suite dès que possible. Abonnez-vous si vous pouvez, ça m'aidera aussi à ne pas me décourager en route et me dire que ce témoignage ne sert pas à rien et voilà, que ce soit important aussi, que ce soit écouté et partagé. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.